Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet spécial Prix de l'Arc de Triomphe 2024. J'ai à mon côté Florent Béas pour nous aider à faire le papier de cette superbe course. Salut Florent. Salut Romain, bonjour à tous. On se dirige, Florent, vers une édition ouverte. On va en parler dans quelques instants. On rappelle les conditions de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 2400 mètres évidemment pour cette distance et ce parcours. Un terrain, on va en reparler dans quelques instants, qui s'annonce bon souple. Il était mesuré juste avant le week-end à 3,8, mais on va en redire un mot. Et puis 5 millions d'euros d'allocation à se partager pour les 16 concurrents, puisqu'ils seront 16 cette année. Ça fait un magnifique quintet. Florent, tu nous dis un petit mot sur le terrain. Donc 3,8 avant le week-end et Oui, des dernières heures qui pourraient être assez ensoleillées, c'est ça? oui, a priori, maintenant nous on tourne, on est vendredi matin. Là, le terrain a été mesuré à 3,8 jeudi matin. Du beau temps est annoncé, du soleil, vendredi et samedi, et quelques d'éventuelles précipitations, certainement même dimanche. Mais après, dans quelle proportion, c'est difficile à savoir. Mais on peut tabler sur un terrain qui sera certainement grossièrement de 3,6 à 4, mais probablement de 3,6 à 3,8. De bonnes conditions qui devraient convenir à la plupart des concurrents. Et on va en reparler de ce plateau exceptionnel juste après. Le temps pour moi de vous dire que ce week-end, Genibet.fr met en place une opération exceptionnelle avec des bonus hippiques à gagner à la clé. Le principe est assez simple, hein. Plus vous le validez de défis, puisqu'il y a 10 défis qui vous attendent du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, plus vous validez de défis, plus la valeur de vos bonus augmente. Et donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, s'inscrire sur genibet.fr. On parle du tableau des partants rapidement. Le temps pour moi de tourner ma feuille, Florent, avec sur une première fiche où on voit les 10 premiers concurrents. Zarakem, Ayazar que tu as vu travailler cette semaine, Fantastic Moon, Al Rifa, Seven as Night, Continuous, Blue Stocking, supplémenté, Marquise de Sévigné, Loop de Vega et Shin Emperor. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette première feuille du tableau des partants? Des concurrents expérimentés. De toute façon, dans l'arc, il y a que d'excellents chevaux, donc c'est un réel plaisir. Maintenant, même ils ont de l'expérience, je vois pas forcément le gagnant dans cette première liste de concurrents. Après, on verra bien le verdict dimanche, mais d'excellents chevaux, mais je les envisage peut-être davantage pour les places et cette première partie de tableau, peut-être à tort. Alors, on enchaîne avec la seconde moitié du tableau où se trouve du coup ton favori. Tu nous en diras plus dans quelques instants. Sunway, que l'on avait vu déjà dans le prix du Jockey Club. Delius, que l'on connaît bien aussi chez nous. Sosie, le représentant de la Kazakh Vertemer. Los Angeles, Survie. Et on finit également par une représentante de la Kazakh Vertemer, c'est Aventure, qui est venue se greffer à cette liste de 16 partants. Donc ton favori ou ta favorite, je ne sais pas encore, et dans cette partie de tableau. Tout à fait des 3 ans de classe. Luke de Vega faisait partie de la première partie, pardon, de tableau. Parce que j'ai parlé Oui. des chevaux. Ouais, pardon, ouais, lui aussi était bien sûr, hein, bien entendu. Ce n'est pas mon favori, mais c'est un lauréat potentiel, hein, qui avait gagné brillamment le Jockey Club. Non, j'aime beaucoup un 3 ans. On y reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais, J'aime beaucoup on peut en dire un mot, hein, juste du favori, mais on peut en dire un mot. Sosie qui m'a beaucoup plu lors de ses 2 victoires, 2 sorties victorieuses sur la distance. Il a un bon numéro de corde. On sent un cheval qui a franchi un cap avec le rallongement de la distance. Redoutable entraînement d'André Farm, hein, qu'on ne présente plus. Maxime Guillon qui réalise une excellente année. Pourquoi pas son année à Maxime Guillon, lui qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans l'arc. Allez, on laisse passer le jingle du papier, Florent, et on va commencer par le haut du tableau, puisqu'on va enchaîner avec les 16 concurrents, une petite étude complète de cette épreuve, avant évidemment de passer au prono. Mais on laisse passer le jingle. Donc on se retrouve, Florent, pour étudier cette magnifique course. On l'a dit, superbe quintet qui s'annonce ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec un terrain qui devrait permettre à tous les concurrents de bien s'exprimer. On commence par Zarakem, le numéro 1 tout en haut de ce tableau, avec l'entraînement de Jérôme Régnier, la Kazakh de l'écurie Benaroussi, Sofiane Benaroussi. C'est la première fois que Christiane Demuro va monter Zarakem, et donc c'est le lauréat du prix d'Harcourt. Ton avis sur Ouais. Zarakem? Zarakem, il montre pas toujours le même visage, mais lors de sa rentrée dans le prix d'Harcourt, il avait été bon. Il avait pu confirmer, pas forcément eu un parcours sur mesure dans le prix Gannet, il a dû se contenter de la 8e place. Et ensuite, il a certainement fourni la meilleure valeur de sa carrière à Ascot dans les Prince of Wales Stakes, où il a pris une excellente 2e place.
On a même cru un instant à la victoire, mais il était tombé sur un roc avec Auguste Rodin qui lui avait bien résisté pour finir. Mais il a pris une excellente deuxième place en devançant notamment Horizon Doré. Et lors de sa sortie suivante, il n'a pu confirmer. À York, dans les dunes montes, là non plus, il n'a pas forcément eu un parcours sur mesure, mais il a quand même été nettement dominé pour finir. Il a depuis repris de la fraîcheur. Il n'a pas couru depuis plus d'un mois et demi. Il aurait été du numéro 1 à la corde, ça peut être un avantage. Je pense qu'on peut pas l'écarter pour une place dans une éventuelle combinaison élargie. Mais avant le coup, on l'envisage pas forcément pour l'une des 3 premières places. Pas une base de jeu, mais une possibilité pour les places. Tu étais mardi matin sur le centre d'entraînement de Senon, côté de Jean-Charles Briens, que l'on salue d'ailleurs, pour observer le dernier travail d'Ayazark, enfin l'une des dernières sorties d'Ayazark à l'entraînement chez Adrien Foissier avec Pierre Signoret, son jockey. C'est William Buick qui va le monter ce dimanche. Qu'as-tu vu mardi à Senon au sujet d'Ayazark? Le cheval était en très bel état, il a bien travaillé et on sent un entourage relativement confiant. C'est la dernière course de la carrière, il y aura bien entendu une certaine émotion parce qu'Ayazark a apporté de vive satisfaction à cet entourage de Senon, notamment en leur offrant un premier groupe 1, le prix Gannet au printemps dernier. On aurait aimé qu'il pleuve un peu plus du côté de son entourage, car on sait qu'il s'adapte à tous les terrains, mais il est quand même nettement, si le terrain lourd des avantages certains, lui, ça ne lui pose aucun problème. Je serais content pour tout l'entourage qui conclut à l'une des 5 premières places. Maintenant, sur 2400 mètres, si on regarde toute sa carrière, ses meilleurs titres ont été enregistrés sur 2000 ou 2100, et notamment remporté à 2 reprises brillamment le prix Exbury. Au printemps, il a gagné le prix Gannet, on a vu, sur 2100. Sur 2004, j'ai quelques doutes. Son entourage en a moins. Il a déjà approuvé sa tenue. Il a gagné le prix des Douvilles l'an passé, mais c'était pas forcément la même opposition. Il battait notamment Carthez. Là, on espère pour tout le monde, je vous répète, qu'il conclut sa carrière en beauté, car c'est la dernière course de sa carrière ce dimanche. William Buck va le découvrir, mais ça, je pense que c'est pas un souci. C'est un crack jockey qui est habitué à ce genre de compétition. Il a le 13 à la corde, pas forcément un avantage. Il faudrait espérer une course avec du train qui puisse bénéficier d'un bon parcours en étant détendu. Et surtout, je pense qu'on va regarder la météo un dimanche matin. S'il venait à pleuvoir beaucoup, ça l'avantagerait lui fortement. Et pourquoi pas viser une place à grosse cote. Faut faire des choix. Je l'ai pas gardé dans un choix prioritaire, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. Mais là, c'est l'arc, hein. C'est pas forcément simple. Ouais, un renoncement, comme on dit, et les pronos. Il faut en faire des choix. Fantastic Moon, alors lui, l'année dernière, s'annonçait potentiellement comme l'un des favoris de la course. Il avait gagné le prix Niel, il a fini 11e de l'édition 2023. Et cette année, il est aussi en forme avant le départ de la course, puisqu'il vient de gagner le Grand Prix de Baden-Baden. Ouais, il est en forme, il a prouvé sa forme en Allemagne, mais comme tu l'as dit, on s'attendait à mieux de sa part dans l'arc l'an passé. Cette année, il est revenu en France à Longchamp dans le prix Gannet, il a pu se montrer menaçant. Je sais pas, il a peut-être montré ses limites au niveau groupe 1 en France. Il a hérité d'un bon numéro de corde, sa forme est sûre, un entourage très habile. Et là encore, fallait faire des choix et je lui préfère d'autres concurrents. C'est noté. On reste en Allemagne pour les lignes récentes et les dernières courses de certains concurrents avec Al Rifa, entraîné outre-Manche par Joseph O'Brien, au sujet duquel d'ailleurs vous allez pouvoir lire un assez long article réalisé par Liz Price dans l'édition de ce samedi dans Paris Turf. Et Al Rifa, pour ses débuts sur 2004, a fait belle impression dans le Grand Prix de Berlin. Ouais, vraiment, il s'est joué de l'opposition. Une opposition qui était certes moins relevée que dimanche, mais il a vraiment bien fait, prouvant sa grande forme. Il a déjà prouvé son aptitude à Longchamp. Il terminait notamment 4e du prix Gannet au printemps et devancé notamment par Ayazark. Mais lui, contrairement à Ayazark, il effectuait sa rentrée. Et dans les Coral Eclipse, il a pris une bonne deuxième place, seulement devancé par City of Troy, qui sera l'un des grands absents de cette épreuve. L'an passé, on l'avait vu à Deauville également, il semble se plaire en France, prendre une excellente deuxième place derrière le crack Ice Impact dans le Guillaume d'Ornano. Et sa forme ne fait aucun doute. On fait appel au crack jockey japonais Yutaka Take, le 9 à la corde, un cheval qui est dur. Ça semble une chance des plus régulières, tout au moins pour les places. On garde en 5 chevaux, on garde en 8 chevaux Al Rifa. Je le mettrai un peu plus loin. Je le prendrai pas forcément en base, mais dans un champ réduit, il a tout à fait sa place. Très bien. On va égayer un peu cette émission, Florent, en regardant la dernière course de Seven As Night qui a gagné le prix Gladiateur avec Michael Barzalona, Kazakh Manche et Toque Blanche, juste derrière les premiers à l'entrée de la ligne droite.
devancé Ouais. Arbor Wind dans ce prix Gladiateur sur 3100 mètres, toque rouge. Et Présage Nocturne, le Grisou qui va venir finir de très belle manière à la 3e place. Ton avis Il sur avait été, Serena's Night? mais il avait été bon ce jour-là, il rendait du poids à l'ensemble de ses rivaux. C'est un cheval qui est très dur et qui affectionne les parcours de tenue. Lui aussi, tout comme Ayazar, je pense qu'il aurait, il verrait d'un bon œil la venue de la pluie. Il a couru à 3 reprises sur 3000 et 3100 cette année. Il a vaincu à chaque fois avec une certaine autorité. Maintenant, quand on regarde son unique tentative sur 2004, certes, le terrain était plus ferme dans le Grand Prix de Saint-Cloud, mais il avait été nettement dominé. Hein. Si on peut faire confiance à André Fabre, hein, il ne présente certainement pas dans l'arc par hasard. Mais ça, je vous dis, sa tentative, si on regarde au pied de la lettre, sa tentative dans le Grand Prix de Saint-Cloud, on a du mal à le voir ambitionner l'une des toutes premières places dans l'arc. Donc là encore, fallait faire des choix. Sa forme est sûre. S'il avait beaucoup plu, s'il pleut beaucoup dimanche matin, pourquoi pas le glisser dans un jeu? Moi, j'en fais pas une priorité. C'est noté. On continue avec Continuous, justement le numéro 6 entraîné par le redoutable Aidan O'Brien. C'est la montre de Christophe Soumillon et le cheval vient de conclure 3e du prix Foix, derrière Irésine et Zaré. Il avait fini Ouais. 5e l'année dernière. 5e dans l'arc l'an passé, et il courait très bien. Cette année, il a été ménagé. Il a couru qu'à 3 reprises. Dans le prix Foix, pour être honnête, je le voyais s'imposer. Il a animé les débats. Peut-être qu'il manquait d'un vrai parcours, mais il a quand même été nettement dominé pour finir par Irésine et Zarir qui se sont entrebattus dans les 200 derniers mètres. Lui, il est un peu resté là. Pour être honnête, il m'a déçu. Je le voyais s'imposer. En tous les cas, lutter pour la victoire éventuellement avec Irésine, mais là, il m'a un peu laissé sur ma faim. Je lui préfère son compagnon de boxe, et d'ailleurs Ryan Moore a certainement choisi Los Angeles, raison pour laquelle je le garde pas dans un choix prioritaire, mais bon, un redoutable entourage, un redoutable jockey Christophe Soumillon, pourquoi pas en bout de combinaison, mais je le vois pas lutter pour les toutes premières places, peut-être également à tort. Faut faire des choix. La première femelle de la course, elle s'appelle Blue Stocking. Elle porte le numéro 7. Elle a été supplémentée pour cette course. Elle a hérité d'un bon numéro de corde, le numéro 3. Elle a été très bonne deuxième de Goliath dans les King George et elle reste sur une belle victoire dans le prix Vermeil. Est-ce qu'on a là l'une des bases de la course? Oui, je pense, parce qu'on parle de base pour conclure à l'une des 5 premières places en tous les cas. On peut rien lui reprocher, elle est très dure à l'effort, elle tient la distance, sa forme est sûre, elle s'adapte à tout, elle a couru sur divers hippodromes, elle a tout le temps bien fait. En dernier lieu, elle découvrait Longchamp, c'est là, elle l'a nullement dérangé. On fait le choix de la supplémenter, c'est certainement pas par hasard. Elle aussi a pas forcément le profil d'une lauréate potentielle, mais attention, elle a un bon numéro de corde, elle devrait rapidement occuper une place de choix, et je vous le répète, elle est très dure, et elle va certainement vaillamment se défendre une nouvelle fois dans la phase finale, et moi je serais déçu de ne pas l'avoir conclu à l'une des 5 premières places. Allez, on enchaîne avec Marquise de Sévigné et son numéro 16. Alors, elle réalise une année exceptionnelle, irréprochable en 2024, puisqu'elle a gagné à chaque fois 4 courses. Et elle a hérité de ce numéro 16 dans les stalles de départ. Qu'en penses-tu? Bah, c'est difficile, j'avoue, Marquis du Sévigné, j'ai du mal à vraiment cerner sa candidature. Elle est en pleine possession de ses moyens, on une jument à 5 ans qui est vraiment au top. Maintenant, quand on regarde de près les lots qu'elle a affrontés, bon, certes, elle doit se contenter du minimum. Quand elle prend l'avantage, on a l'impression qu'elle connaît son métier, elle en fait pas plus qu'il ne faut, donc tant mieux, ce qui lui permet de durer. Et quand on regarde de près Céline, c'est pas forcément enthousiasmant. Et elle va découvrir la distance de 2400 mètres. Là encore, on peut certainement faire confiance au redoutable André Fabre qui la présente. Il doit penser qu'elle va tenir la distance, mais personne ne peut en avoir la certitude. Elle a le 16 à la corde, ce qui est pas forcément, on peut pas dire que ce soit un avantage. Faut voir comment la course va se dérouler, s'il y a suffisamment de train ou autre, parce qu'avec le 16, soit on fait un effort prématuré pour se placer, on peut le payer pour finir, soit on attend un peu de peloton, mais ce genre de choses vous attendent pas. J'ai du mal à vraiment cerner sa candidature. Alexis Pouchin réalise une excellente année, ça pourrait être magnifique pour lui. Maintenant, avec le 16, le fait de découvrir la distance, je la vois davantage pour une place que pour la victoire. On verra bien. C'est noté pour Marquise de Sévigné. On enchaîne avec Luke de Vega, le cas de Luke de Vega qui sera l'un des favoris de la course. Profil très très atypique, hein, celui de Luke de Vega. 4 courses seulement, 3 victoires. On va revoir tout de suite d'ailleurs le Qatar Prix du Jockey Club. Alors il portait encore la casaque du haras de la mort sanglière, hein, donc casaque orange, toque verte. Le cheval allait se détacher pour finir. On aperçoit Sozy avec son bout du nez blanc et la casaque verte émerge juste ensuite.
Et puis la Ouais. casaque jaune de Sunway qui était un petit peu plus loin. À ce jour-là, Luc de Vega elle a fait forte impression. Elle avait bénéficié d'un super parcours donné par Ronan Thomas à 2 au carré. Et quand il va accélérer à l'entrée de la ligne droite, il y avait lui et les autres. Il a ensuite bénéficié d'un break. Et contrairement à Sosi qui a couru, Sosi et Delius qui ont couru le Grand Prix de Paris, lui il a bénéficié d'un break un peu plus long, un mois de plus. Et lors de sa rentrée dans le prix Niel, il nous a un peu laissé sur, pour être honnête, il m'a laissé sur ma faim moi. Si on regarde bien la course, il a rapidement occupé les avant-postes. Et On le lorsque, resitue Florent casaque grise, hein, Al-Shakab, il a changé de oui, casaque. il a changé de casaque, il était tête et corps, sa casaque grise, Toc Grenat. Quand il va à l'entrée de la ligne droite, quand Sosi, qui avait galopé à sa hauteur, va accélérer, il va être sans réaction. Il va pas pouvoir réagir. Il va même ensuite perdre la deuxième place. On le voit là dans les 100 derniers mètres par Delius. Si on voit cette perf-là sans avoir aucune indication de l'entraîneur et autres, on peut quand même être inquiet. C'était ses débuts sur 2004. Et quand on écoute Yann Lerner, il est plutôt rassurant. Il indique que le cheval n'était pas à son poids de forme. Il avait certainement besoin de travail. Et depuis cette rentrée, il a perdu du poids. Il est certainement revenu à son poids de forme d'après ce qu'on a entendu. Il a travaillé en conséquence et l'entourage semble plutôt confiant. Il y a deux façons de voir les choses. Pour moi, quand on voit le cheval gagner brillamment le Jockey Club, on peut en faire bien entendu un lauréat potentiel de l'Arc. Quand on regarde sa rentrée sur le prix Niel qui est quand même en demi-teinte, on se dit qu'il va falloir qu'il progresse de plusieurs longueurs pour espérer reprendre sa revanche sur Sosi. Maintenant, on peut faire confiance à l'entourage qui s'est préparé les concurrents pour les grandes échéances. On va voir. On va vérité dimanche, le gagnant du Jockey Club contre le gagnant du Grand Prix de Paris, lequel est le meilleur. C'est difficile d'affirmer. Chacun a ses convictions. Dans un prono, c'est un cheval qui se garde Ah très bah, haut bien de quoi entendu. qu'il arrive. Bien entendu, oui. Après, c'est une affaire d'impression, mais difficile d'aller contre. Quand on voit un poulain gagner aussi brillamment le prix du Jockey Club, on peut légitimement en faire un potentiel vainqueur d'arc. Maintenant, je vous dis, ça rentrait dans le prix Niel, même s'il n'était pas à son poids de forme, même s'il a certainement besoin de travail, peut-être, mais c'était quand même pas enthousiasmant, faut être honnête. Très bien, c'est noté pour Luc de Vega. On passe à Chine Emperor qui fait partie des attractions au départ de cette course et qui sera le très très grand espoir de tous les Japonais. Il a été très bon dans l'Irish Champion Stakes en concluant troisième sans avoir complètement ses aises. Et on sent peut-être, je dis bien peut-être, que ça peut être l'année de nos amis japonais avec ce poulain. Alors, on le répète souvent, malheureusement pour eux, ils tardent à le gagner, mais bon, ça devrait plus tarder. Ce Chine Emperor, c'est une excellente naissance. C'est un frère d'excellents chevaux, notamment Sotsas, qui avait brillé dans l'arc en 2020. Ce qui m'embête, c'est un très bon poulain. Il y a aucun problème. Il a encore pas gagné cette année, à l'âge de 3 ans. Certes, il a laissé des impressions favorables à plusieurs reprises, notamment dans le derby japonais, où il prenait une bonne troisième place en étant remarqué par sa fin de course. En dernier lieu également en Irlande, il a pris une bonne troisième place. Il n'a pas forcément eu une ligne droite très limpide, mais sa fin de course, c'est lui qui finit le mieux. Donc, quand on regarde dans les 200 derniers mètres, il donne un bon coup de rein. Il termine un peu mieux que Los Angeles, deux concurrents qui seront en vue dimanche. Maintenant, ce qui m'embête principalement, c'est le manque d'expérience de son partenaire à Longchamp. On sait que c'est des courses très particulières. La moindre faute peut être fatale. Donc, c'est un crack jockey dans son pays, ça on n'en doute pas. Maintenant à Longchamp, ça se court parfois différemment et autres. C'est ce qui me refroidit un peu, mais en tout cas la qualité du cheval n'est pas à remettre en cause. Je sais pas s'il pourra apporter un premier arc aux Japonais, mais en tous les cas, il a assurément sa place à l'arrivée. C'est noté. Sunwell numéro 11, on l'a aperçu tout à l'heure sur la rediff du Qatar Prix du Jockey Club. C'est un poulain qui avait gagné le Critérium international à Saint-Cloud et qui, là, cette année, a hérité du numéro 15 dans les stalles. Est-ce que c'est rédhibitoire selon toi? C'est pas simple. Avant le coup, je ne voyais pas forcément une première chance. Avec le 15, ça complique la chose. Comme tu l'as dit, il a gagné le Critérium international à Saint-Cloud en fin de saison, mais il n'a pas gagné depuis, tout en se comportant bien à plusieurs reprises, notamment terminé quatrième des King George. Sa forme est sûre. Maintenant, avec le 15, il faudra que ça se goupille bien pour espérer le voir terminer dans le quintet. On revient sur la ligne du prix Niel que l'on va revoir d'ailleurs pour replacer Delius, Kazakh Gros Bleu qui est venu à l'extérieur avec Yoritz Mendizabal qui sera encore en selle. Ton avis sur Delius qui était du coup bon deuxième ce jour-là? Oui, il courait très bien. C'est un concurrent qui a peu de métier. On a l'impression dans sa façon de courir et autres qu'il est encore perfectible.
Et il avait déjà bien fini dans le Grand Prix de Paris, bon, sans jamais mettre en doute la supériorité de Sosi. Il semble en dessous Sosi assurément, mais si Sosi est un lauréat potentiel, lui, il peut pourquoi pas jouer un très beau rôle et prendre une belle place. Sans un concurrent qui a été avantagé par le rallongement de la distance. Il faudra pas qu'il soit forcément trop loin durant le parcours. Il a parfois tendance il a peut-être il met un peu plus de temps à enclencher que les autres. Donc, si la piste n'est pas trop assouplie, les autres vont pas l'attendre. Mais c'est un concurrent qui a relativement peu couru. Il a couru qu'à 5 reprises. Je le répète, je pense qu'il a encore une marge de progression. Yoris Menizabal, qui le découvrait la dernière fois, a-t-il travaillé cette semaine à Deauville et avait l'air très satisfait de cet exercice. Je lui vois une bonne chance de terminer à l'arrivée. Maintenant, gagner, pas forcément évident. On le souhaite en tous les cas à son entourage lui aussi. Hein. Ouais, Jean-Claude Rouget, tenant du titre avec Ace Impact, on le rappelle. Sosi, justement, le numéro 13, ton favori, du coup, tu nous l'as confié un peu plus tôt dans l'émission. Maxime Guillon, André Fabre, la Kazakh Vertemer, un bon numéro de corde, fils de Six the Star. Allez, on le revoit encore une fois lors de sa victoire du Prix Niel. Il a l'avantage d'avoir, d'une part, tout d'abord beaucoup de classe, mais c'est également un cheval assez pratique. On peut le mettre un peu où on veut dans un parcours, il tire pas. On a vu ce jour-là dans le Prix Niel, il s'était mis à 3/4 de longueur du favori Luke de Vega. Et lorsqu'il va accélérer, on sent un cheval qui a beaucoup de puissance. Il fait nettement la différence. On voit Maxime Guillon qui le sollicite au bras, mais il repart bien. Même si Delius finit bien, il l'inquiète jamais. Et on peut voir, il y a des signes des fois qui ne trompent pas. Il va passer le poteau, les oreilles pointées. C'est souvent bon signe. Le cheval n'était pas à bout de ressources. Avant le coup, il y a pas beaucoup d'ombre au tableau. Hein. Il affectionne certains. On peut avoir des doutes sur leur tenue. Lui, il affectionne la distance, le terrain. Même si on a pu entendre qu'il était meilleur en bon terrain, certes, mais on l'a vu qu'en terrain assoupli, il s'en sortait. Il est pratique dans un parcours. Il a un bon numéro de corde, le 5. C'est autant d'atouts qui font de lui un favori qui me semble logique, même s'il avait été devancé. Hein, on l'a dit au printemps par Luke de Vega dans le Jockey Club, mais la distance de 2100 mètres était probablement un peu courte pour ses réelles aptitudes. On sent un cheval qui a certainement franchi un cap depuis. Hein, dans le Grand Prix de Paris, gagné également brillamment. J'en fais un bon favori, semble-t-il. Il fait pas figure d'épouvantail. C'est peut-être pas Ice Impact. Il n'a pas la faculté d'accélération d'Ice Impact qu'on a vu gagner l'an passé. Mais je serais déçu de pas le voir lutter pour la victoire en tous les cas. Los Angeles, on sera bien à Longchamp ce dimanche, mais on va parler de Los Angeles et pourquoi pas des États-Unis avec Aidan O'Brien à l'entraînement. Ryan Moore, tu l'as dit, qui a probablement choisi cette montre. Ce poulain a fini 3e du derby et il vient de se classer bon 4e, on peut dire, des Champion Stakes à Leopard Star. Oui, il courait bien. Il courait bien ce jour-là. Il avait patienté. Il va faire un bout un peu isolé en pleine piste dans la phase finale. Mais s'il va terminer un peu moins vite à la fin que Shin Emperor, il laissait une impression favorable. Un cheval dur. On peut rien lui reprocher. 3e du Derby d'Epsom, comme tu l'as dit. Lui aussi tient la distance, il n'y a aucun doute. J'en fais également. Les 3 ans, ils semblent assez bien armés cette année avec notamment Sosi, Luke de Vega, Delius et c'est Los Angeles. Les 3 ans peuvent tenir la dragée haute et espérer devancer leurs aînés, d'autant qu'ils reçoivent du poids non négligeable de leurs aînés. Avant-dernier concurrent de la liste, c'est Survie qui a changé de Kazakh au cours des derniers mois. Gérard Augustin Normand qui est resté copropriétaire à 50% et qui en partage maintenant la propriété avec China Horse Club. Ton avis sur Survie? C'est une super pouliche, devancé de haute lutte dans le prix de Diane. Elle a ensuite gagné assez sûrement le prix de Malray. En dernier lieu, on pouvait peut-être s'attendre à un peu mieux de sa part dans le prix Vermeil. Je pense que si elle affiche pas des progrès sur sa sortie dans le prix Vermeil, ça va être assez compliqué là quand même. Tout en respectant sa qualité, là, c'est l'opposition, c'est du lourd comme on dit. Et on termine avec Aventure. Alors là, on se dirige vers une drôle d'aventure ce dimanche à Paris-Longchamp avec un tel lot. La Kazakh Vertemer dont il a été question cette semaine, courra pas. Finalement, elle est au départ Aventure, 2e du prix Vermeil de Blue Stocking. Et qui a couru avec Stéphane Pasquier à 2 reprises, qui a signé 2 victoires. Il faut quand même le noter. Oui, c'est vrai. Elle avait débuté victorieusement à Chantilly l'an passé et cette année, elle a gagné le prix de Pomone avec Stéphane Pasquier à Deauville. On l'avait, elle aussi, vu très bien se comporter dans le prix de Diane, concluant au 4e rang, mais tout près des 3 premières. Dans le prix Vermeil, elle a été devancée, me semble-t-il, à la régulière par Blue Stocking. Je la vois pas prendre sa revanche sur Blue Stocking. Maintenant, on peut rien lui reprocher. Elle est très dure. La distance, elle l'a dans les jambes, ça c'est une certitude.
Je la vois toutefois barrée pour les toutes premières places par plusieurs de ses rivaux, mais bon, pourquoi pas. On sait que dans l'arc, les favoris répondent souvent au présent en première place, mais il peut y avoir d'éventuelles surprises pour les quatrième et cinquième places. Elle en fait partie. Moi, je l'ai pas gardé dans un choix prioritaire, mais c'est un choix également. Tout sera une question de parcours et de déroulement, mais elle me semble, a priori, il y a meilleur qu'elle dans la course. C'est noté, Florent. Merci pour l'étude complète de la course. On va se retrouver une dernière fois pour faire le récap du prono ensemble et tu nous donneras aussi un conseil de jeu pour cette fabuleuse réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Allez, on se retrouve une dernière fois comme prévu. Le temps pour moi de vous rappeler que ce dimanche et même ce week-end, Genibet.fr met en place une opération exceptionnelle avec 10 défis qui vous attendent à relever entre le vendredi 4 octobre et le dimanche 6 octobre, jour de l'arc, avec des bonus hippiques à la clé. Le concept est assez simple, puisque plus vous validez de défis, plus vos bonus augmentent. Une chose à faire, rendez-vous pour vous inscrire sur Genibet.fr. Ton prono, Florent, en 5 chevaux dans un premier temps, et puis après on va peut-être parler d'une méthode de jeu adéquate pour cet arc. Alors le prono en 5, ce sera tout d'abord le 13 Sosie, le 9 Look de Vega, le 14 Los Angeles, le 10 Chine Emperor et le 7 Blue Stocking. Et on en parlait avant de commencer cette émission, peut-être que pour le coup on peut choisir une formule de jeu avec un champ réduit peut-être et plusieurs chevaux associés. Tu rajouterais quels chevaux toi derrière tes 5 favoris? Derrière, je penserais tout d'abord à notamment Delius, un autre 3 ans de classe, Al Rifa, assez convaincant en Allemagne, Marquise de Sévigné, le redoutable entourage André Fabre, Alexis Pouchin. On peut également penser pour d'éventuelles belles cotes à Zaraken ou encore à Yazark pour compléter, tenter de compléter la bonne combinaison du quintet. Et si on prend le risque ou tenter de détacher quelques bas, je prendrais 3 concurrents pour d'éventuels multi-4 ou quintet avec Sosie et Luke de Vega et Los Angeles, les 2-3 ans français face aux 3 ans irlandais d'Again O'Brien. Ce sont des poulains qui ont été amenés au mieux pour cette épreuve, qui ont montré beaucoup de classe. Et je vous le répète, ils reçoivent du poids. C'est quand même pas négligeable en fin d'année de 3 ans de recevoir du poids de leurs aînés. C'est un atout qui mérite d'être souligné en tous les cas. C'est noté. Merci Florent. Avant de se quitter, un conseil de jeu. On a vraiment une fabuleuse réunion ce dimanche à Paris-Longchamp avec des champions dans toutes les courses. On a des cracks au départ de toutes les courses. Ça donne vraiment envie d'y être. Ton conseil de jeu pour dimanche? Ce sera Sparking Plenty dans le prix de l'Opéra, une concurrente qui avait gagné le prix Diane au prix d'une redoutable fin de course. Après, elle s'est très bien comportée. Elle a dû se contenter de la 3e place, mais elle avait très bien fini dans les Nassau Stakes et en dernier lieu dans le prix Vermeil. Et certes, elle a conclu qu'au 6e rang, mais elle a toutefois fait un magnifique effort dans la phase finale. Elle était trop loin durant le parcours. Elle découvrait la distance de 2400 mètres. Là, on retrouve les 2000 mètres qui sont certainement sa distance de prédilection. Et une pouliche qui semble-t-il, est restée au mieux et qui peut espérer remporter un nouveau groupe 1 en tous les cas. Elle a une très bonne chance dans ce prix de l'Opéra. Merci Florent, merci à Manon et à Laurent qui nous ont aidés, nos amis de la régie, à vous proposer cette émission. On vous souhaite évidemment à tous de bons jeux pour cette magnifique édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et on se retrouve déjà très bientôt pour de nouvelles émissions 100% quintet. Salut à tous.